Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 octobre 2020. Sujet, l'irréalité. Texte d'or, 1 Corinthiens. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Lecture alternée. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La Bible. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham,
d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent : « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un, et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience. C'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science, donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. La matière et ses prétentions de péché, de maladie et de mort sont contraires à Dieu et ne peuvent émaner de lui. Il n'y a pas de vérité matérielle. Les sens physiques ne peuvent prendre aucune connaissance de Dieu ni de la vérité spirituelle. La croyance humaine a cherché beaucoup de détours, mais aucun d'eux ne peut résoudre le problème de l'être sans le principe divin de la science divine. Les déductions tirées des hypothèses matérielles ne sont pas scientifiques. Elles diffèrent de la science réelle parce qu'elles ne sont pas fondées sur la loi divine. La science montre que les opinions et les croyances mortelles contradictoires et matérielles produisent en tout temps les effets de l'erreur. Mais cette atmosphère de l'entendement mortel ne peut détruire la moralité et la santé si on lui oppose promptement et avec persistance la science chrétienne. La vérité et l'amour sont un antidote contre ce miasme mental
et ainsi fortifient et soutiennent l'existence. Les connaissances inutiles acquises au moyen des 5 sens ne sont que temporelles. Les conceptions de l'entendement mortel, le produit des sens, nom de l'âme, esprit, et elles symbolisent tout ce qui est mauvais et périssable. Les sciences naturelles, comme on les appelle généralement, ne sont réellement ni naturelles ni scientifiques, parce qu'on les déduit de l'évidence des sens matériels. Les anciens chrétiens étaient des guérisseurs. Pourquoi cet élément du christianisme a-t-il été perdu? Parce que nos systèmes de religion sont plus ou moins gouvernés par nos systèmes de médecine. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi dans les médicaments plutôt que la foi en la divinité, parce qu'on a mis sa confiance dans la matière pour détruire la discordance qu'elle-même avait créée, la santé et l'harmonie ont été sacrifiées. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité de la puissance spirituelle qui fait du sens matériel le serviteur de la science et rend la religion semblable au Christ. L'entendement mortel s'ignore lui-même, sinon il ne pourrait jamais se duper. Si l'entendement mortel savait être meilleur, il serait meilleur. Puisqu'il faut croire à quelque chose en dehors de lui-même, il intronise la matière comme divinité. L'entendement humain a été idolâtre dès le début, ayant d'autres dieux et croyant à d'autres entendements en dehors de l'unique entendement. Étant donné que les mortels ne comprennent même pas l'existence mortelle, quelle doit être leur ignorance concernant l'entendement omniscient et ses créations. Cela nous montre comment le prétendu sens matériel crée ses propres formes de pensée, leur donne des noms matériels et ensuite les adore et les craint. Avec un aveuglement païen, il attribue à quelque dieu matériel ou à la médecine matérielle un pouvoir qui lui est supérieur. Les croyances de l'entendement humain le dépouillent et l'asservissent, et imputent ensuite ce résultat à une autre personnification illusoire nommée Satan. Le mahométan croit qu'un pèlerinage à la Mecque assurera le salut de son âme. Le médecin populaire croit à son ordonnance, et le pharmacien croit à l'efficacité de ses médicaments pour sauver la vie des hommes. La croyance du mahométan est une illusion religieuse, celle du médecin et du pharmacien est une erreur médicale. Dans un monde de péché et de sensualité, marchant rapidement vers un plus grand développement de pouvoir, il est sage de considérer sérieusement si c'est l'entendement humain ou l'entendement divin qui nous influence. Là où les prophètes de Jéhovah réussirent, les adorateurs de Baal échouèrent. Cependant, l'artifice et les moyens délusoires prétendaient pouvoir égaler l'œuvre de la sagesse. Lorsque l'homme mortel fondera ses pensées concernant l'existence avec le spirituel et agira uniquement comme Dieu agit, il ne tâtonnera plus dans l'obscurité et ne s'attachera plus à la terre faute d'avoir goûté le ciel. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de l'homme un hypocrite involontaire qui produit le mal alors qu'il voudrait créer le bien, qui forme la difformité alors qu'il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux qu'il voudrait bénir. Il devient un faux créateur en toutes choses, et se croit un demi-dieu. Son toucher réduit l'espérance en poussière, la poussière que nous avons tous foulée. Il pourrait dire dans le langage de la Bible, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Vous êtes maître de la situation si vous comprenez que l'existence mortelle est un état d'illusion produit par soi-même et non la vérité de l'être. L'entendement mortel produit constamment sur le corps mortel les effets de fausses opinions, et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'erreur mortelle soit privée de ses pouvoirs imaginaires par la vérité qui balaie les fils diaphanes de l'illusion mortelle. Quand les fausses croyances humaines se rendent tant soit peu compte de leur propre fausseté, elles commencent à disparaître. Une connaissance de l'erreur et de ses façons d'opérer doit devancer cette compréhension de la vérité qui détruit l'erreur jusqu'à ce que toute erreur matérielle disparaisse finalement et que l'on comprenne et reconnaisse la vérité éternelle que l'homme, créé par l'esprit et de l'esprit, est la vraie ressemblance de son créateur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy.
Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.